Mais parle. Bonjour tout le monde. C'est toi qui as dit que tu commençais. Oui, bah là je commence. Bienvenue sur notre podcast. Oui, c'est nouveau. Intitulé. C'est quoi ton mood? Yes. Bah là on était dehors, là on est rentré, on est dans un bon mood, donc on se dit ça correspond à notre podcast. Donc allez, rec, on enregistre. Let's go. Du coup, c'est un podcast présenté par moi, Wadri, et Faouzia. a.k.a. T'es con. C'est mon saphir. Voilà, Merci. c'est dit. Merci. Donc là, on va parler de tout et de rien. On va converser, on va chiller. Ça va nous correspondre. Pour notre premier épisode, on voulait parler de notre voyage. Qu'on a fait récemment. Ouais. Et de nos envies de voyage, peut-être. Notre destination de rêve. Ouais, c'est ça. Oui. Et peut-être notre prochain voyage, peut-être. Non ? On sait jamais. On sait jamais. Alors, je te laisse la parole. Tu peux commencer. Tu veux que je dise quoi ? Dans notre voyage récent, là, on était allé où déjà? On a fait un retour aux sources. On est reparti au bled avec Meka, notre fille. Oui, aux Comores. Ouais, c'était sa première fois. Et nous, ça faisait 6 ans. Ouais, à peu près qu'on n'était pas allés. 6 ans ou 5 ans? 6 ans, 2019. Ouais, qu'on n'était pas allés. Donc là, c'était repartir et faire découvrir à Meka son pays, son île. Oui, il y avait le point de vue où ça faisait 6 ans qu'on n'est pas retourné, donc ça fait long. Ouais, un moment, ouais. Et le fait aussi qu'on est retourné pour la première fois en tant que marié, C'est vrai. en tant que parent, Ouais. en emmenant notre fille. Donc il y avait un peu tout ça à la fois. Ouais, tout était mélangé. Donc beaucoup de responsabilités, et beaucoup d'organisation et beaucoup de préparation. Oui. Parce qu'il faut savoir que quand tu pars aux Comores en étant marié et en ayant un enfant, c'est pas pareil que quand tu pars solo. En sachant aussi à ne pas négliger, prendre dans les paramètres, c'est que c'était pas prévu. C'est vrai. Donc c'est un voyage qui s'est fait en 1 mois ou 2 mois. Ouais, 1 mois et demi à peu près. On a pris les billets en février. On est parti en mars. Ouais, même pas, ouais, c'est ça. On en parlait déjà début février, fin janvier, début février. Et mi-février, comme ça, on a vraiment concrétisé en prenant les billets, quoi. Ouais. Et puis voilà. Déjà, c'était la bonne période pour partir parce que... C'était moins cher. C'était moins cher. Ouais. Parce que les billets au Comores, faut savoir... On en a eu pour 2003. Après, on n'était pas obligé de donner les Oui, prix. mais quand même, ils savent. Oui, pour tous les 3, oui. Oui, sachant qu'en période estivale, c'est beaucoup plus. Oui, là, ça fait à peu près, nous 2 adultes, 800 € l'aller-retour. Après Mecca, c'était 700 € l'aller-retour. Ouais, à peu près, oui. Oui. Donc, ça va, c'est... C'est raisonnable. Oui. C'est raisonnable. Parce qu'en période estivale, là... Oui. Enfin bref. Oui, du coup, on devait tout préparer. Tout ce qui est... Mais pour la première fois, c'était le premier voyage où vraiment préparé à l'avance. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir, moi, très souvent, c'est la veille ou même le jour même, je prépare mes valises. Ouais, parce que j'étais là. Nuance. C'est parce que j'étais là. Ouais. Et du coup, il fallait tout préparer, faire les courses, savoir ce qu'on allait utiliser là-bas ou non. Et en vrai, on ne s'est pas trop posé la question de qu'est-ce qu'elle va manger, Meka, parce que elle est assez facile. Ouais, elle mange comme on mange. Donc, et elle aime bien beaucoup de plats comoriens. Donc... Ouais, donc on l'a habituée à manger trop de plats comoriens. Du coup, c'était pas compliqué.
Mais on a quand même ramené tout ce qui est pâtes. Tout ce qui est goûter. Ouais, tout ce qui est goûter aussi. Parce que goûter au Comores, ça coûte très cher. Ouais. Oui, ça coûte trop cher. Trop cher. Du coup, on a plus misé sur le goûter. Et après, tout ce qui est en conserve, les pâtes, de la sardine, bien sûr. Les produits ménagers, on a ramené un peu. Et ça nous a servi. Beaucoup. Même si c'était pas obligé en soi, mais faut savoir que tout Comorien qui part, moi je pense que c'est pas que les Comoriens. Je pense que plusieurs personnes, africains ou maghrébines, tout ça, quand ils partent, ils ramènent un peu de ce qu'il y a ici. Oui, pour pas trop utiliser là-bas. Que le paysage soit total. Et pour pas trop gaspiller là-bas non plus. Parce qu'il faut se rendre compte que même ce qu'on utilise ici, c'est là-bas. Mais la différence, c'est que là-bas, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, c'est vrai. Donc, autant emmener quand tu peux, bien sûr. Et oui, il faut savoir, nous, on a fait un bagage supplémentaire pour mettre tout ça. Parce qu'on avait 2 fois 23 chacun. Oui. Et un bagage de 10. Un bagage cabine de 10. Oui. Mais bon. C'était pas assez. Comorien oblige. Et en plus, on est allé une semaine avant l'Aïd. Ouais. Donc, il fallait ramener pas mal de cadeaux. Les puis ramener en gros. Bon, après, on n'en a pas ramené pour tout le monde non plus, mais on a essayé. Oui, mais des deux familles. Ouais. Des deux familles. Des deux familles, on a essayé de faire un peu plaisir de ma famille à tout le monde. De ta famille, du coup, on a donné. Sachant que toi, sachant que chacun de nous deux a donné une valise à sa famille. Oui, dans les 23 kilos. Dans les 2 fois 23, on a donné une valise à sa famille pour faire. Donc, le bagage supplémentaire, il était obligatoire pour nous, parce que du coup, c'est ce qui faisait qu'on rajoutait dans nos bagages, dans nos kilos à nous. Je sais pas si j'ai bien parlé là. Oui. Bref. Et du coup, voilà. Après, on va arrêter de parler des détails. Et le voyage au Comores, ça s'est bien passé? Oui. Ça s'est très, très bien passé. Pas au début, parce qu'il y a eu des petits couacs. En tout cas, pour ma part. Mais après ce n'est que des détails. Hein. Ouais, moi, j'étais ravi d'être là. Ouais, c'est vrai. Rien que de poser le pied au sol. En fait, tu sens la chaleur. Dès que la porte s'ouvre, dès que tu mets un pied au dehors de l'avion, dès que tu sors, l'air n'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Donc, que c'est différent. Dès que tu ressens l'air... déjà que c'est chaud. Oui. Il fait très chaud. Là, tu sens que là, je suis au Comores. Dès que tu sors de l'avion, tu te dis, là, je suis au Comores, là. C'est vrai que c'est pour les gens qui ont grandi là-bas, en tout cas, nous, pour notre part, on a grandi là-bas. Du coup, ça fait toujours plaisir de revenir. De revenir et de sentir que, voilà, je suis chez moi. Après, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres personnes qui n'ont pas grandi là-bas, mais qui vont peut-être souvent en vacances. Ou pas. Oui, en vacances. Oui. Peut-être, sûrement, c'est pas pareil, parce que c'est différent. Genre, toi, t'es né là-bas. Tu as grandi et tout. Surtout si tu as grandi jusqu'à l'âge adulte, parce que on n'est pas parti genre à 11 ans ou à 12 ans, mais on est vraiment à l'âge adulte. Donc, on a eu le temps de se créer, de se trouver, etc. Donc, tous nos repères en soi étaient là-bas. Surtout plus pour toi. Moi, le temps que j'ai passé au bled, c'est le temps que j'ai passé en France, en vrai. Là, non, là, pour le moment, c'est toujours le bled qui l'emporte. Non, moi, ça va. Ouais. Le temps que j'ai passé au Comores, c'est le temps que j'ai passé en France. Au bled. Je suis parti à 19 ans, donc. Oh, oui, t'es parti tardivement, toi. Moi, un peu avant. Mais du coup, ça fait toujours plaisir de revenir et de voir, de sentir la chaleur, de voir que, je suis chez moi. Ouais. Après, on n'a pas eu le temps de trop profiter parce que on est arrivé une semaine de l'Aïd, donc il y avait encore le Ramadan. Oui, c'était le Ramadan. Une semaine avant l'Aïd, il y avait le Ramadan, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. On a profité avec la famille. On a profité avec la famille. Ça fait toujours plaisir parce que ça fait longtemps. Je t'ai coupé, pardon. Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas coupé le Ramadan là-bas. Surtout, moi, depuis que je suis parti, je n'ai pas fait l'Aïd du Ramadan en tout cas. J'ai déjà fait une fois l'Aïd de l'Hajj.
Mais de Ramadan, non, je l'ai pas fait. Mais moi, depuis que je suis partie, ni Eid, ni Ramadan, j'ai fait là-bas. Et depuis que je suis partie, j'ai pas fait de Ramadan là-bas. Ouais. Donc, c'était la première fois. Donc, c'est une sensation assez... Ouais, quand le moment de couper le jeûne. Oui, où vous êtes tous en famille et tout. C'est pas pareil qu'en France, parce qu'en France, vous vous retrouvez tout, peut-être les week-ends, etc. Ouais. Mais sinon, tu manges avec ton mari et tes enfants. Et encore, si le mari ou la femme ne travaille pas, parce que des fois, on se retrouve... T'es au boulot, tu coupes le jeûne. On se retrouve au boulot, on se retrouve à couper le jeûne au boulot et tout. Tu vois, c'est pas pareil. Là-bas, tout le monde se retrouve et tout. Et franchement, c'était cool. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai plus kiffé cette partie-là que peut-être après, hein, je pense. Quoique, non, ça va, ça... Ouais, bah après, on a profité en même temps de préparer les protocoles. Ouais. Et après, ça a commencé depuis le jour de l'Aïd lui-même. Le jour de l'Aïd lui-même, protocole. Bah parce qu'avant, il fallait préparer le kandou pour moi. Ah oui, c'est vrai, oui. Après... Bah, en gros, le jour de l'Aïd, chez la femme, vu que c'était la première fois qu'on y allait, et même là-bas, hein, je crois qu'ils le font. Chez la femme, ils doivent envoyer... Un cadeau. Ils doivent envoyer un kandou, kofia et tout ce qui va avec... C'est pas obligé, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Oui. Mais la plupart des gens le font. Un cadeau déguisé en protocole. En protocole, oui. Non, un protocole déguisé en cadeau. Oui. Ouais, c'est plutôt le contraire. Parce que, en gros, quand vous ne le faites pas, c'est assez mal vu de se dire... c'est assez mal vu de se dire « Ah, mais c'est la première fois qu'ils sont là, quoi, j'avais un kandou. » En gros, on n'a pas envoyé d'un kandou ou l'autre partie envoyé ce qu'on appelle la robe, etc. Mais en gros, c'est les habits de l'Aïd. Voilà. Pour faire gros, c'est les habits de l'Aïd. Donc, il fallait préparer ça. Dès qu'on est arrivé, en fait, on a commencé à préparer ça. Hein. En tout cas, pour ma part. Parce que j'avais pas tous les... Le kandou, il devait se faire là-bas. Le kofia aussi, on devait l'avoir là-bas. Enfin, il s'est fait là-bas. Et du coup, il fallait préparer tout ça. Oui, et on envoie la veille de l'Aïd. C'est ça, on a envoyé la veille de l'Aïd. Mais après, ça s'est bien passé. Après, le jour de l'Aïd, j'ai fait l'Aïd chez moi, à Fumbouni. Et après, je suis allé à Après, t'es venu d'abord avec tes frères, encore voir, protocole. Oui. Voir la tombe de mon père. Et après, je suis venu à Zani avec mes frères. Encore protocole. Oui. Il fallait recevoir ses frères. Ça s'est très, très bien passé. J'ai été bien reçu. Merci. Et après, il fallait préparer... en gros, big up à ma cousine, parce que franchement... Oui. Et après, il fallait préparer le chai, comme on appelle. En gros, moi, je dois ramener... Plusieurs personnes de ma famille et des amis. Ou du village, quoi. Et du village aussi. Et pour montrer que, voilà, voici, je vous présente, c'est chez moi, etc. Et ça aussi, ça s'est bien passé. En gros, ça même, s'ils le font quand même. Ouais, ils le font. Non, je voulais dire quelque chose, mais en fait, je me suis rendu compte que non. Oui, du coup, après l'Aïd, après le kandou, etc., après les avoir reçus, fallait préparer fallait d'abord préparer la présentation de Mecca chez son père. Ouais. Chez son père. Oui, il faut savoir qu'au Comores, on est matrimonial ou matrilocal, un truc comme ça. En gros, préparer beaucoup d'argent. Les enfants sont chez la maman, normalement. Donc, tu dois présenter ton enfant à la famille de son père. Oui. Du coup, fallait préparer ça aussi. Mais encore, à la limite, ça, c'était vite fait. Hein. On n'a pas fait... nous... En gros, on est des personnes simples, on va dire. Nous, même si c'est protocole, etc., mais on veut toujours simplifier les choses. Bon, après, oui, bien sûr. Après, il y a des choses où on ne peut pas trop... Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, tu peux le faire. Mais quand tu peux, ouais. on n'est pas Mathieu vu. On n'est pas trop... On fait les choses comme à notre image, hein, on va dire. Oui, cool, chill. Simplement... C'est quoi ton mood?
Pas trop se casser la tête, mais... Mais franchement, bon, là, on était obligés. Ça, cette partie, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Je crois que je ne te l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que, bon, je sais déjà que ma mère te le dit et me le dit à quel point tu es incroyable. Je sais. Merci. Oui. Merci. Mais ça... Ne porte pas l'œil, merci. C'était une fierté de le voir, comment elle le disait avec tant de passion et tant d'amour autour de cette communauté de personnes, à quel point... Elle est fière. Elle est fière de moi, bien sûr. Bon, je le sais depuis longtemps. Ma mère, elle est fière de moi. Elle me l'a dit plusieurs fois. C'est pas de ma faute. Hein. Oh, ça va. Mais aussi... Bon, j'avoue, c'était émouvant. De dire aussi à quel point elle est fière de toi. J'avoue que c'était émouvant. Et elle est fière de Meka. Bon, en gros, quand on est arrivé, parce que toi, tu vas directement dans le gros, mais t'as pas donné les détails. Quand on est arrivé... En gros, moi, je dois venir avec mes tantes, des cousines, etc. On doit ramener la petite. Mais je suis pas obligée d'être là, hein, en vrai. Hein. Non, je suis pas obligée. J'étais pas obligée d'être là, mais vu que on venait de la France, en gros, j'étais présente. J'ai ramené Meka et tout, on est allé et on nous a accueillis. Franchement, c'était top parce que dommage, ce jour-là, il y avait quelqu'un qui était décédé à Fumuni. Du coup, il n'y avait pas trop de... Je sais pas comment dire ça. Il n'y avait pas... Oui, tout ça. Du coup, oui, c'était simple, mais c'était bien aussi parce que... Franchement, c'était émouvant. Il fallait voir le discours qu'elle a fait. Bon, dommage, on ne fait pas ça en vidéo, mais on vous aurait mis quelques extraits. Voilà, j'arrive même pas à parler. Non, on n'allait pas mettre parce qu'on on allait flouter son visage. Ouais. mais oui, franchement, c'était émouvant. Et même mes tantes et mes grandes-mères qui étaient là et tout, la famille qui nous avait accompagnés, elles étaient émues. Hein. Il y avait des pleurs et tout. Il y avait beaucoup de personnes qui pleuraient. C'est vrai, des pleurs. Par rapport à ce que ma belle-mère disait, du coup. Mais ouais, alhamdoulilah, je suis très contente. Ouais. Ma mère, c'est comme moi, elle assure. Oh, ça va. Et on a dû faire beaucoup de prières après chaque événement. Je crois qu'on a fait des prières. Après chaque événement, on a Zongua, comme on dit en comorien. On a fait des prières parce que... Franchement, alhamdoulilah, tout le monde était content et nous aussi, on était contents. Du coup, voilà. Et Meka, il ne faut pas oublier, elle est revenue ici beaucoup plus riche que nous. C'est vrai qu'on a khalas. On a sorti beaucoup d'argent par rapport au voyage. Enfin, beaucoup d'argent, quand je dis ça, c'est par rapport au voyage et tous les événements qu'on faisait. Parce que du coup, faut se le dire, hein, c'est un coût. Mais... La famille, en tout cas, la famille de mon mari, ici présent, ils ont... Surtout sa mère, je tiens à le préciser, ma belle-mère. Oui. Une belle-mère en or. Merci. Elle a sorti pas mal de... Bon, enfin bref, on ne va pas détailler, mais... Pas détailler, mais elle est revenue riche. Ouais, beaucoup plus riche que nous. Ouais. C'est vrai. Elle a rentabilisé le voyage. Elle, hein? Oui, elle a rentabilisé. Elle a rentabilisé le voyage. Elle a de l'investissement. Ouais. Et du coup, après, il y avait le Tchaï. Hein, oui, et le Tchaï aussi. Il fallait faire la présentation. Ça s'est très bien passé. De ton côté? Oui. J'ai été très bien reçu, encore une fois. Je l'ai avec répété ses potes plusieurs fois. Mais ses proches. Alhamdulillah, à Dani, on reçoit bien. Oui, on est très bien reçu. Oui, on reçoit très bien. J'étais très bien reçu. Encore une fois, big up à ma cousine. Elle se reconnaîtra. À d'autres personnes aussi, mais elle était beaucoup plus investie, etc. Et franchement, si j'ai pas pété un câble là-bas, c'est aussi grâce à elle, parce qu'elle m'a beaucoup soutenue. Elle m'a beaucoup soutenue sur place, du coup, elle se reconnaîtra. Oui. En somme, le voyage s'est bien passé. Après ça, c'était la dernière semaine où on a un peu profité. Essayé de profiter un petit peu. Aller au resto, la plage, faire des petits joshos par-ci par-là. Et on va pas... Encore, on n'en a fait qu'un seul, hein. Un barbecue. Oui, un barbecue, oui, on a fait un seul, parce qu'on n'avait pas le temps. Mais il était bien. Ouais. On a mangé des langoustes. Et c'est la première fois que j'en mangeais. Moi aussi.
C'était la première fois que j'en mangeais, alors que... en France, ça coûte cher, hein. Pardon. Ouais. Et c'était bon. Et c'était trop bon. Après, nous, on n'a pas... C'était Kassim qui avait commandé. Oui. Kassim, un pote... Big up Kassim. Oui. Du coup, il en a commandé et après, on est venu, on les a assaisonnés et tout la veille, non, le matin même. Oui, on l'a assaisonné. Kassim, on est chiant. Il fallait que je le place. Non, ça s'est très bien passé. Et après, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, non. De toute façon, à chaque fois que tu as un endroit, il y a toujours des petits trucs qui se passent pas bien. Mais là, on a dit que le côté positif, oui, mais en vrai, parce que c'est ce qui ressort le plus. Les négatifs, oui, c'est ce qui ressort le plus, mais les négatifs aussi, on avait. Hein. Oui, mais il n'y a pas besoin de le dire. Allez au coma. Ouais, c'est juste parce que lui, il ne veut pas dire. Allez au coma. Il ne veut pas dire, mais en vrai, quand tu fais un voyage, tu dis les pour et les contre. Non, là, pas ici. C'est pas là. Allez au coma, allez visiter, vous allez kiffer. Voilà. Nous, on a kiffé. Non, en conclusion, oui. Oui, bah oui, ça s'est très bien passé. En conclusion, oui. Ça, c'est un endroit où il faut aller une fois. En tout cas, surtout quand tu es comorien, il faut aller au moins 1 ou 2 fois, ou 3 fois, même 4 fois dans ta vie. Mais après... Mais même si t'es pas comorien. Oui, même si t'es pas comorien. Tu vois, vous aimez Zanzibar, Zanzibar, c'est la même chose qu'au Comores, sauf que le tourisme n'y est pas développé. N'y est pas développé, c'est vrai. Mais en termes de nature, les paysages... Tu veux dire que les côtés positifs. Bah oui, faut aller au Comores. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et chez nous, maintenant, dans notre région, on a une très belle route. C'est vrai. T'as l'impression ça nous a aidé, hein. T'as l'impression que t'es dans les... Chez vous, la Colombie, tout ça, là, le paysage et tout. Ouais, c'est magnifique. C'est vrai que c'était magnifique. Ah bah oui, le paysage est magnifique. Toi, tu veux que vendre. Il le faut. Tu veux que vendre. Mais ouais, franchement, même quand tu regardes les vidéos des gens aux Comores qui postent, etc., tu sens que c'est un endroit chaleureux. Oui, la seule chose que je dirais, en vrai, s'il faut se préparer, c'est quand tu voyages avec un petit, il faut se préparer parce que le voyage, il est très long. C'est vrai. Je vois jamais avec Après, il y a des enfants qui sont beaucoup plus calmes. Ça dépend de, ça dépend de l'enfant. Ça va. Oui. C'est juste que c'est long, l'attente, surtout. L'attente, oui, c'est ça. En gros, il faut prévoir. À l'aller, ça va. L'escale, il n'était pas long parce qu'on arrive à 6h, on est parti à 10h. Non, mais c'est quand même long. Hein. Avec un enfant, c'est quand même long. Le retour, on est arrivé à 20h, je crois. On est parti à minuit. C'est vrai. Là, c'était long. C'était long. C'est et plus en plus avec du retard. Prévoir, quand on part avec un enfant, il faut prévoir toujours des activités pour ne pas ennuyer l'enfant. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais imprimé beaucoup de pages. Ouais, on avait acheté des crayons de couleur, des livres, etc. pour l'occuper. Mais sinon, après, elle a profité aussi de l'écran. Des écrans de l'avion. Oui, il y avait des jeux dedans. Des jeux, ces petits dessins animés par-ci, par-là. Mais dès qu'on a décollé d'ici, en tout cas en France, elle s'est endormie tout de suite. Hein. Elle a mangé et elle s'est endormie. Et jusqu'à ce qu'on même le arrive... retour, même le retour. Elle s'est endormie. C'est juste les temps d'escale qui étaient pénibles. Ouais. Parce qu'elle avait la peps. Elle voulait pas dormir. Elle voulait pas dormir, mais... pas si pénible que ça parce qu'on on appréhendait le vol, on croyait que ça allait pas bien se passer, mais pourtant ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, alhamdoulilah. Ouais. Maintenant, la question. T'es allé aux Comores, ça s'est bien passé. Quels sont tes voyages de rêve? Où voudrais-tu y aller? De manière globale. De manière globale, en Afrique, nous on avait déjà prévu le Sénégal. Oui, Dakar. Ouais. On aimerait bien aller à Dakar. On aimerait bien aller à Dakar. Même si la vie est chère là-bas. Oui, mais ça fait partie de nos destinations. Oui. Après, faut pas oublier, on va aller visiter notre ami Abdoulaye. Oui, au Mali, c'est vrai. Ben, ça, c'était prévu. En vrai, on avait prévu Dakar, au Mali. Et le Niger, Niamey. Ouais. Gonabi, je ne peux pas oublier. Parce que j'ai des amis, j'ai un ami qui est au Mali, j'ai un ami qui est au Niger. Là, on a des proches et... Le Niger, pas le Nigeria. On peut bien profiter. Nous, en tout cas, on aime bien. En tout cas, les petits voyages qu'on a fait, on aime bien que ça soit local. On n'est pas trop, comme vous dit, on n'est pas trop match vu, aller dans des best restaurants. Mais après, si vous pouvez, si vous aimez bien ça, faites-le. Hein. Nous, on parle que de nous. Enfin, que de notre... notre ressenti. Ouais, notre ressenti. On aime bien manger tout ce qui est local. Oui, même au bled. Hein. On est allé une fois dans un vrai restaurant qui était cher. 2 fois.
Non, je parle d'un vrai restaurant. On est allé dans des fast-food. Oui. Non. On est allé on a fait... Un vrai restaurant, on est allé une fois. Ben, on a fait Heritage aussi. Bon, après, la bouffe, ça, c'était invité. On n'a pas payé. Oui. C'était gratuit. Quand c'est gratuit, c'est bon. T'es con. Mais un vrai restaurant, on est allé une fois. Ouais, on est allé une fois. Après, c'est les mêmes prix qu'ici. Hein. Celui-là. Ouais, celui-là, c'est les mêmes prix qu'ici. Il était bon. Ouais, franchement, c'était magnifique. Mais on aime bien manger local, c'est pour dire. Oui, les petits voyages qu'on a fait, c'est vraiment, on mange que local. Ouais. Après, on se permet 2-3 fois, même pas, même 1-2 fois pour manger dans des... Mais on aimerait aller au Mali. C'est Dakar. Dakar en premier. Dakar. Non, mais le prochain voyage là, c'est la Mecque d'abord. Abidjan aussi. On aimerait aller à Abidjan. Ouais. Mais oui. Le prochain voyage. Celui qu'on a validé et qu'on veut faire, parce qu'il faut savoir, c'est ma dot. Oui, c'est sa dot. C'est sa dot. Il faut qu'on aille faire la Omra. Et il faut qu'il donne sa dot. Il faut qu'il paye sa dot. J'ai entendu. Il faut payer la dot. J'ai entendu. J'ai très bien entendu. Toi aussi, tu l'aurais pas compris. Non, je rigole. Mais oui, mais c'est la Mecque. Donc, Inch'Allah, prochainement. Très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est dans les corps. T'inquiète. Je gère. Comme d'habitude. Mais aussi, et en plus, il y a un pays où on est d'accord tous les deux, qu'on aimerait bien visiter. C'est... Doha. Non? Non, c'est Oman. Oman, oui, c'est vrai. Bon, c'est pareil. C'est pareil. Doha, parce que je suis un fan du PSG. Allez. Donc, oui, c'est vrai, plus Oman. Qatar. Plus Oman. J'arrête pas de regarder des vidéos là-dessus. Oh là là. Ça donne moi, c'est par rapport à... Moi, c'est depuis longtemps que c'est dans ma tête. Pourquoi? Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, nos histoires sont un peu liées. Parce que... par rapport aux Comores, tu veux dire? Aux Comores, oui. Ouais, c'est vrai. Et quand tu remarques bien, il y a des trucs de culture... Similaires un peu. Donc, c'est pour ça que j'aimerais énormément visiter le pays. Mais après, récemment, j'ai vu des vidéos de là-bas. J'ai dit, ah ouais, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Là, ça a multiplié l'envie d'y aller. Donc, Inch'Allah, on ira. Inch'Allah. Mais aussi Doha, parce que... Doha. Oui, j'ai oublié. Au moment où on enregistre, on est champion d'Europe. Ça fallait le préciser quand même. Fallait voir le mec le jour où il y avait le match là. Faut le préciser. Parce que aussi, Qatar, j'étais pas sorti, mais une fois, en 2016, c'est long, ça date. Mais je faisais un escale là-bas. Et rien que l'aéroport, c'était magnifique. Il est très grand, leur aéroport. Et il est magnifique. Il y avait tout à l'intérieur. J'ai vu une ligne de métro. Il y avait des hôtels, des concessions de voitures. Il y avait des voitures exposées, tout ça, des restaurants. C'est magnifique. Et ça me donne envie de visiter le pays. Et aussi, souvent, au PSG, montre des vidéos de tourisme là-bas. Je préfère plus Qatar que d'aller à Dubaï. Il y a une chose Dubaï, tous les deux, on est d'accord. On n'est pas très attiré par Dubaï. Oui, après, c'est notre côté... on le répète encore à chaque fois, mais c'est notre côté simpliste, on va dire. Ouais, parce que Dubaï, c'est trop... Ouais, on pourrait penser qu'on est trop mature, mais pas du tout. Nous, tant que c'est bon, tant que c'est beau, allez, c'est bon. Voilà. Ouais. Et puis voilà, je crois qu'on je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Va pas être trop long. On va vous demander votre avis parce que nous, on aimerait que les prochains épisodes, on enregistre en vidéo. Bon, si on enregistre en vidéo, c'est avec le téléphone. Mais... Non, mais après, c'est pas un problème, le téléphone qui filme très bien. À vous de nous dire. Est-ce que vous voulez... Si c'est intéressant ou pas. Est-ce que c'est intéressant? Vous voulez qu'on reste dans ce format audio? Ou c'est intéressant qu'on enregistre... Mais déjà, est-ce que la discussion vous a plu quand même? Oui, c'est important. Oui. Mais bon. C'est une première. Après, c'est une première. Moi, en tout cas, pour ma part, j'en ai jamais fait. Toi, t'en as fait un peu? Oui, mais c'est pas dans le même format. Oui, mais quand même, t'as l'habitude. C'était un peu plus sérieux, un peu plus pro, on va dire. Même si c'était pas très pro. C'est la première fois. Oui.
une toute première. Donc, ouais, dites-nous si... Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Et si vous voulez qu'on vous détaille un peu plus le voyage des côtés négatifs, parce que lui, il veut pas... Faut y aller au Comores. Je rigole. Allez au Comores. Je rigole, faut y aller. Non, mais déjà, dites-nous si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, partagez à quelqu'un de votre entourage. Et dites-lui que si ça lui a plu, de partager aussi à quelqu'un de son entourage. En gros, partagez. Oui, voilà. Partagez. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Et on reviendra avec des épisodes un peu plus... on reviendra très vite avec d'autres épisodes. Un peu plus... Et oui, c'est quoi ton mood? C'est notre mood, on va en parler. Mais si à un moment donné... vous avez un sujet, vous aimeriez que... Ouais, qu'on en parle. Oh, ouais, c'est vrai, c'est intéressant ça. Oui, mais on parle comme si on était déjà connus. Je te jure. Personne ne connaît. C'est incroyable. Je vois. Bien vu. Enfin bref, on va arrêter de vous embêter. Ouais, bon, allez. Passez une bonne journée ou passez une bonne soirée. Peace. Peace.